Bonjour, bienvenue à cette dernière capsule qui concerne les solutions tampons. Donc, ce qu'on va apprendre dans cette capsule-là, c'est comment faire pour détruire une solution tampon. Donc, on a vu de quoi c'était constitué, on a vu qu'est-ce qui la rendait plus efficace. Maintenant, on va voir comment on peut arriver à la détruire. Ça va être important, notamment lorsqu'on va arriver au titrage. On va se rendre compte en tout cas, on va donner dans le titrage d'une solution tampon, puis on va la détruire au point d'équivalence. Donc, je vous présente le PowerPoint qui a été fait à ce sujet. Donc, on est toujours dans le chapitre 6 sur l'application de la constante d'équilibre en milieu aqueux. Toujours dans la section 6.3, destruction d'une solution tampon. Donc, qu'est-ce que notre tampon, ça n'a pas rapport. Donc, pour ruiner un tampon, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il y a deux possibilités. Donc, soit éliminer l'acide faible de la solution tampon en ajoutant une base forte, de sorte que la base forte va venir attaquer l'acide faible. Donc, il faut en mettre assez pour que l'acide faible disparaisse complètement. Ou l'autre possibilité, éliminer la base faible de la solution tampon en ajoutant un acide fort. Donc, même principe. Donc, on ajoute un acide fort pour que l'acide faible disparaisse complètement. On se rappelle qu'une solution tampon, c'est constitué toujours de deux choses, donc un acide faible et une base faible, de sorte que si on vient enlever complètement l'acide faible, bien, tout ce qui va nous rester, c'est la base faible. Donc, ce ne sera plus une solution tampon. Ou au contraire, si on vient enlever complètement la base faible, bien, ce qui va nous rester, c'est seulement que l'acide faible. Donc, ce ne sera plus une solution tampon, parce que la solution tampon, il faut nécessairement qu'il y ait les deux. Donc, soit l'acide faible ou la base faible. Il existe une formule que vous connaissez déjà pour détruire la solution tampon. La formule est la suivante. N2CeV1 est égal à N1C2V2. Donc, on va l'appliquer ici aux solutions tampons pour pouvoir les détruire. Donc, on se rappelle que c'est la formule qui nous permettait de trouver le point d'équivalence dans des calculs volumétriques. Donc, on va faire un exemple. Donc, on a la même solution tampon qu'on utilise depuis plusieurs capsules. Donc, 15 ml de HCN, 0,5 molaire, qui est un acide faible, et 35 ml de NaCN, 0,2 molaire, qui est un sel. Le sel, on le dissocie en cation métallique neutre et anion basique faible. De sorte que cette solution-là, en fait, est constituée de deux choses. Donc, les ions neutres, on les enlève. Donc, ce qu'on a, c'est 15 ml de HCN, 0,5 molaire, un acide faible, et 35 ml de CN-, 0,2 molaire, une base faible. Donc, si on veut détruire cette solution tampon-là, on a deux choix. On élimine complètement le HCN en ajoutant une base forte. Donc, les bases fortes, vous les connaissez, là. NaOH, KOH, LiOH, etc. Là. Donc, tout ce qui contient l'ion OH-. Ou l'autre possibilité, on élimine le CN- en ajoutant un acide fort. Même principe, les acides forts, vous les connaissez, là. Les 7 HBr, HCl, HI, HClO4, HClO3, HNO3, etc. Donc, on a deux possibilités, soit enlever complètement le HCN en ajoutant une base forte, ou éliminer le CN- en ajoutant un acide fort. Donc, on va faire un exemple. On reprend notre solution tampon qui contient notre acide faible HCN, notre base faible CN-, et on va essayer de la détruire en ajoutant un acide fort. Donc, dans ce cas-ci, c'est du HCl que j'ai utilisé, 0,4 molaire, de sorte qu'on va éliminer le CN-. Okay, on aurait pu faire l'exercice en ajoutant une base forte pour éliminer le HCN. C'est les mêmes principes, donc vous allez comprendre. Donc, dans ce cas-ci, on ajoute du HCl 0,4 molaire pour éliminer le CN-. La question, c'est quel volume de HCl on va être obligé d'ajouter pour pouvoir le détruire. Donc, c'est toujours au minimum là, pour le détruire. Donc, on se rappelle que la formule à utiliser, c'est N2CeV1 est égal à N1C2V2. Donc, si on veut éliminer le HCN à partir du HCl 0,4 molaire, la réaction qui va avoir lieu entre le HCl, qui est un acide fort, et le CN-, qui est la base faible, c'est la suivante. Donc, HCN plus CN-. Le HCl, c'est un acide, donc il donne un H+. Le CN, c'est une base, donc il capte un H+. Donc, il va vous rester HCN et Cl-. On a mis une seule flèche parce qu'un des deux réactifs était fort.
Le Cl-, je l'ai mis en vert là, parce que c'est un ion qui est neutre, donc il n'y a pas d'impact. Donc, de sorte que si on applique la formule N2C1V1 est égal à N1C2V2 entre le HCl, pardon, le Cn-, ben, les coefficients stoichiométriques, là, mon équation est balancée. Donc, c'est 1 pour 1. Donc, mon coefficient stoichiométrique 2 pour le Cn, c'est 1. Ma concentration de HCl, c'est 0,4. Le volume de HCl à utiliser, c'est ce que je cherche. Le coefficient stoichiométrique du HCl, c'est 1. Ma concentration de Cn-, c'est 0,2. Et le volume de Cn-, c'est 35. Donc, je vous rappelle que dans cette formule-là, les concentrations qu'on utilise, là, c'est les concentrations de départ. Donc, ce n'est pas une fois qu'on a fait la dilution. Donc, c'est vraiment le HCN de départ et le Cn- de départ. On fait le calcul, on se retrouve avec un volume à utiliser de 17,5. Donc, ça veut dire que si je prends 17,5 de HCl 0,4 molaire, bien, je vais éliminer complètement le Cn- de ma solution, de sorte qu'il va rester juste HCN et Cl-. Donc, on va faire la preuve que ça fonctionne bien. Donc, preuve que le tampon est détruit. Donc, dans notre solution, maintenant, il y a toujours notre 15 ml de HCN 0,5 molaire qui est notre acide faible. On a 35 ml de NaCN 0,2 molaire qui est notre sel. Et on rajoute maintenant du H 0,4 molaire qui est un acide fort. On se rappelle que les acides faibles, on les laisse tels quels. Les sels, on les dissocie. Donc, on dissocie en Na+ qui est neutre, Cn- qui est neutre. Même principe pour l'acide fort, on le dissocie, donc en H+, qui est un acide fort, et Cl- qui est un ion neutre. Les concentrations viennent de où? Donc, j'ai fait maintenant le C1V1 qui est égal à C2V2. Donc, exemple pour l'acide, C1, c'est 0,5, V1, c'est 15, V2, c'est la somme des trois volumes. Même chose pour le sel, mon C1, c'est 0,2, mon V1, c'est 35, et mon V2, c'est la somme de tous les volumes. Et pour l'acide fort, mon C1, c'est 0,4, mon V1, c'est 17,5 et le V2, c'est la somme de tous les volumes. On se rend compte que mes nouvelles concentrations, bien, le Cn- puis le H+, ont exactement la même concentration. C'est ce qu'on voulait parce qu'on veut que les deux s'annulent un l'autre dans ma réaction. Donc, dans notre solution, ce qui va affecter mon pH, mon HCN, mon Cn- et mon H+. Ma solution, je mets mes éléments. Donc, HCN, ma nouvelle concentration, 0,11 avec son Ka. Le Cn- avec sa nouvelle concentration, 0,104 et son Kb. Et le H+, avec sa nouvelle concentration, 0,104. On se rappelle que c'est toujours le plus fort qui réagit en premier. Donc, dans ce cas-ci, c'est le H+, qui est un acide. Comme c'est un acide, bien, il va réagir avec la base. Donc, dans ce cas-ci, c'est Cn-. Donc, on fait un tableau IRF. Avant de faire le tableau IRF, là, ma réaction, ça va être H+, plus Cn- donne HCN. Donc, un acide fort avec une base faible qui va générer un acide faible. On met une seule flèche parce qu'un des deux réactifs est fort. On fait notre tableau IRF. Donc, on met nos concentrations sur la ligne I, donc initiale. Donc, j'ai 0,104 mol par litre de H+, j'ai 0,104 mol par litre de Cn- et j'ai 0,111 mol de HCN. Les deux réactifs, dans ce cas-ci, vont disparaître au complet parce que les deux ont la même concentration. Donc, on va se retrouver avec 0 mol par litre de H+, 0 mol par litre de Cn- et uniquement du HCN dans ma solution avec une concentration de 0,215. Donc, on voit que le tampon il est détruit là. J'ai plus de Cn-. Donc, dans ma solution, il me reste uniquement de l'acide faible. Donc, ça prouve que mon tampon il est bien détruit. Ce que j'ai indiqué ici. Donc, pour résoudre cette solution, je mets ce qui reste dans ma solution. Oups. Donc, dans ma solution, il me reste maintenant juste du HCN 0,215 et de l'eau. On se rend compte que ce n'est plus une solution tampon, donc on ne peut pas utiliser l'équation de Henderson-Hasselbalch. Donc, on se réfère maintenant au chapitre 5. Donc, comment trouver le pH d'un acide faible. Donc, ce qu'on fait, on le met dans l'eau.
Donc, HCN plus H2O donne H3O plus CN-. Donc, HCN, vu que c'est un acide, va donner un hydrogène à H2O. On a mis 2 flèches parce que les deux réactifs sont faibles. On fait notre tableau IRE. IRE. Donc, au départ du HCN, j'en ai 0,215. De l'eau, ça n'a pas d'importance. H3O+, j'en ai pas. CN-, j'en ai pas non plus. La réaction va aller vers la droite, donc moins X plus X plus X. On se retrouve à l'équilibre avec 0,215 moins X, X et X. Pour résoudre, on va utiliser le Ka, étant donné que du côté des réactifs, on est parti avec l'acide. Le Ka vaut 6,2 fois 10 à la moins 10, donc qui est égal au produit sur des réactifs. Donc, X2 sur 0,215 moins X. On isole le X qui nous donne 1,15 fois 10 à la moins 5. Notre X, dans ce cas-ci, correspond directement au H3O+. Donc, on est en mesure de calculer notre pH. Donc, pH est égal à moins log des H3O+, ce qui nous donne un pH de 4,94 dans ce cas-ci. Donc, ça termine la démonstration pour la destruction d'un tampon. On aurait pu faire le même exercice avec une base forte qui aurait attaqué le HCN. Les principes auraient été les mêmes. Donc, c'est important, lorsque vous voulez détruire une solution tampon, on utilise la formule N2C1V1 est égal à N1C2V2. Donc, ça clôt la section sur les solutions tampons. On se retrouve pour d'autres capsules sur les titrages.